Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver. On se retrouve pour le petit débrief de ce magnifique match 2-0 en France-Uruguay et on file en demi-finale de cette Coupe du Monde. Je suis avec deux invités un peu particuliers, deux invités de PSG Fan TV que j'ai invités à la maison pour le match, Byron et Stéphane. Donc écoutez, on est content, on est en demi-finale, on a vu un beau match de l'équipe de France. On craignait un petit peu cette équipe uruguayenne, meilleure défense du mondial. Il s'était fait encaisser un seul but contre le Portugal. Donc, il y avait des petites appréhensions. Offensivement, nous, Français, en phase de poule, ça laissait un peu à désirer. On avait déroulé contre l'Argentine. Mais les gars, au final, 2-0. Les gars, Byron, Stéphane. Bah écoute, c'est magnifique. On s'y attendait pas. Quand tu sais que, comme tu dis tout à l'heure, phase de poule, c'était très compliqué. Je crois qu'on avait marqué 3 buts en total. Et là, on enchaîne avec l'Argentine, on met 4, l'Uruguay 2. Là, ça fait que monter crescendo, surtout qu'on n'encaisse pas de but. C'est ça qui est bon. Surtout qu'on n'encaisse pas de but, c'est ça qui est important. C'est vrai que défensivement, contre l'Argentine, on s'était fait encaisser 3 buts. 3 buts qu'on aurait... Ça aurait pu être évité. On en aurait dû éviter ces 3 buts. Cette frappe de Di Maria, ce but contré de Mercado et ce but de Agüero sur le centre de Messi. 3 buts qu'on aurait dû éviter. Et là, on a vu, c'est vrai que les Uruguayens, aujourd'hui, offensivement, c'était pas trop ça. Cavani était blessé, Suarez et Stuari, si je me trompe pas. Ils ont été bouclés, ils ont rien fait, ils ont rien proposé. Mais les gars, on l'a surligné tout à l'heure, les gars, l'arrêt de Lloris. Décisif. L'arrêt de Lloris, les gars, décisif. Cette petite parade, cette claquette qui... Et en plus, il va la chercher. Il fait l'effort d'aller chercher, de faire cette parade. Et aussi, les gars, la sortie de Lloris, Byron, sur le coup franc, où il sort avec les 2 points. Exactement. Pareil. Donc, voilà, aujourd'hui, on a quand même eu un Lloris décisif. Qu'est-ce que tu en penses, Byron? C'est ça. On voit bien la philosophie Didier Deschamps, qui, défensivement, cette équipe de France était impeccable aujourd'hui. Après, je suis un peu mitigé quant à l'aspect offensif, qui pour moi était assez pauvre. On bat cette équipe de l'Uruguay assez facilement finalement. Elle n'a rien vraiment proposé à part en début de première période. Mais sinon, c'était un match assez simple avec des Français bien disciplinés. Mention spéciale à Antoine Griezmann qui a parcouru plus de 10 km durant cette rencontre, ce qui est plus que tout autre joueur français. Donc pour un joueur porté vers l'attaque et non pas porté vers le milieu de terrain, il a été bon et il a eu un volume de jeu très impressionnant aujourd'hui. C'est vrai que Griezmann, dans ce match, il est monté en puissance. On a vu, même la première période, jusqu'à la 40e minute, et ce but de Varane, sur un coup franc notamment tiré par Griezmann. Mais on a vu un Griezmann un peu mou en première mi-temps, mais un Griezmann qui s'est réveillé au fil de la rencontre. Et un Griezmann, les gars, qui met son but. Alors, c'est une frappe. Moi, je trouve que c'est une frappe, elle n'avait pas l'air si puissante que ça. Et pourtant, il y a eu un petit effet, ce qui fait que Muslera, le gardien, il s'est troué, les gars. Il s'est troué. Et ce but nous envoie en demi-finale. Stéphane? Écoute, concernant le but là, que tu as décrit tout à l'heure, moi je pense qu'il a vraiment très mal lu la trajectoire du ballon. La frappe, quand on la voit en soi, en direct, elle n'était pas si forte. On la voyait un arrêt normal, classique, voire les 2 points, il met au pire. Mais qui se trouve totalement à côté. Et je pense que les Uruguayens, ça les a quand même mis un vrai coup derrière la tête et ça les a calmés tout de suite. Parce que on voit tout de suite qu'après, ils n'avaient plus la possession de balle. Techniquement, ils n'y étaient plus. Et ça devenait même très nerveux. Il y a eu beaucoup de bagarres, notamment avec Mbappé tout à l'heure. Mbappé a pris un petit coup, mais bon. Mais ça, comme on en parlait avec toi, Stéphane, et avec Byron, c'est un peu le jeu des Sud-Américains. C'est ça. Le jeu, toi, Stéphane, qui est colombien, d'origine colombienne. Je peux le confirmer. Il le confirme. Les Sud-Américains qui aiment bien un petit peu chercher, on va dire... on va peut-être pas chercher la merde, mais on va dire, ils aiment bien taquiner, ils aiment bien taper, faire des coups vicieux, comme le coup qu'il a reçu Mbappé dans les parties intimes, où ça a failli un petit peu partir en sucette dans cette rencontre, mais on l'avait vu aussi, les Colombiens contre les Anglais, c'est pareil, donc c'est le jeu des Sud-Américains, il est comme ça. Et c'est un truc qu'il faut s'attendre, par exemple, si jamais, on verra par rapport à qui se qualifiera tout à l'heure ce soir, mais les Brésiliens aussi, dès que ça va mal dans ce sens, dès qu'ils voient qu'ils n'ont plus cette maîtrise du jeu,
ils deviennent un peu plus durs. Les tacles sont plus violents, ils sont un peu plus hauts, plus agressifs. Plus agressifs. Donc il faut faire attention. Il faut se préparer à ça, l'équipe de France. Quand les Sud-Américains sont menés au score, ils se laissent aller. Je pense qu'ils perdent toute concentration, ça se laisse aller. Mais ça peut aussi être en notre défaveur. Parce que nous, on tombe dans leur jeu et on peut se faire punir en prenant un carton jaune. Un deuxième carton jaune, comme ça aurait pu arriver aujourd'hui. Un deuxième carton jaune pour un joueur qui a déjà un jaune, c'est synonyme qui ne sera pas là pour la demi-finale. Et on peut aussi se prendre un carton rouge. Donc, il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège sud-américain. C'est ça. Donc, je voudrais juste rajouter Coupe du Monde historique pour Didier Deschamps. On va en demi-finale, c'était du jamais vu sous son air. Voilà, c'était l'objectif l'objectif fixé par la Fédération française de football, c'est-à-dire que la France atteigne les demi-finales. Moi, c'était aussi mon objectif personnel. Toi, Stéphane, moi aussi, c'était mon souhait. De toute façon, arriver jusqu'en demi-finale, déjà, c'est bien. Après, j'ai envie de dire qu'ils ont eu quand même, pour les phases éliminatoires, un bon parcours. Rencontrer l'Argentine, puis Uruguay, et là, peut-être le Brésil ou la Belgique. Si jamais on passe, franchement, on la mérite cette coupe au final. C'est pas vraiment un chemin facile qu'on a eu. Donc mention spéciale pour Deschamps et puis bravo l'équipe de France, merci encore. Je pense que les Champs-Élysées à cette heure-ci doivent être totalement retournés. Totalement. C'était quoi ton petit objectif, l'objectif que tu fixais à l'équipe de France? Mon objectif personnel, je me suis dit, comme toi, minimum demi-finale. Après notre parcours, en tout cas au niveau des poules, qui n'était pas des plus difficiles. Après, c'est devenu un peu plus périlleux face à l'équipe de l'Argentine, qui était largement au-dessus, offensivement, largement au-dessus de l'équipe de l'Uruguay qu'on a vu cet après-midi. Ouais. Je pense que l'Argentine, c'est un autre niveau. Et le Brésil, attention, très compliqué. Je suis content parce que notre Matuidi revient. Ouais. Après, rien n'est fait. Rien n'est fait. On ne sait pas, Brésil ou Belgique, mais je pense qu'en tant que supporter parisien, on a envie que ce soit le Brésil. Voilà, il y a Neymar, il y a un autre joueur brésilien dedans, il y a Silva, il y a Marquinhos, donc on a un petit penchant pour le Brésil. C'est l'affiche qui fait rêver. C'est l'affiche qui fait rêver, mais ça aurait été tout de même mieux en finale quand même, non? Ouais, ça aurait été mieux. 20 ans après, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, mais... Non, très content, franchement très content parce que la France, pour moi, elle monte en puissance. Moi, j'ai vu, je pense comme vous deux, sur les réseaux sociaux, lors des premiers matchs de l'équipe de France, les phases de poule, des supporters un peu, tu sais, dans la négativité, des supporters français un peu pessimistes concernant l'équipe de France. Et non, les gars. Moi, personnellement, j'y ai toujours cru. Moi, je suis optimiste de base. Et je me suis dit, et je l'ai dit, l'équipe de France, les gars, elle va monter en puissance. Les phases de poule, c'est toujours un peu piège. On a vu l'Allemagne qui s'est fait éliminer, qui s'est fait surprendre. Les phases de poule, c'est toujours un peu piège. C'est une compétition qui commence. Et j'ai envie de te dire, les phases éliminatoires, les phases à élimination directe, c'est une autre compétition qui commence. Là, c'est soit tu continues, soit tu rentres à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te permettre de rater le match qui arrive. Tu vois qu'on se révèle. Et tu vois qu'on se révèle, on s'est révélé face à l'Argentine. On s'est montré un peu trop. Et peut-être face au Brésil, on va prouver. En phase de poule, peut-être on s'est montré un peu trop calculateur. Tu sais, on calcule un petit peu, on essaye de pas trop se livrer pour pas perdre 2 points. Voilà, c'est ça. Et par contre, aux phases éliminatoires, là, il faut y aller. En phase de tu poule, passes ou tu passes pas. En phase de poule, tu te dis, qu'est-ce que mes concurrents ont fait, quel est le résultat des autres, tu calcules si je finis premier, je vais tomber contre eux, si je finis deuxième, je vais tomber contre eux. T'as raison, Stéphane, t'as raison, mais quand c'est le match coup près, là, tu penses, c'est la qualification, faut arriver au bout. Et moi, sincèrement, les gars, je suis confiant, et avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, les gars, on peut atteindre cette finale. En tout cas, on l'espère. On l'espère et c'était un très bon match de l'équipe de France. Voilà, les joueurs en général ont fait leur match, les gars. Il n'y a pas vraiment, peut-être offensivement, ça manque un peu de rapidité. On en parlait tous les trois. Olivier Giroud, les gars, c'est le numéro 9 français. Et aujourd'hui, on ne va peut-être pas dire qu'il a fait un match pourri. Ça serait peut-être mentir. Mais les gars, il n'a pas été décisif. Il a été intéressant en première période. Après, à sa décharge, les latéraux n'alimente pas assez le joueur. Exactement. Giroud est un joueur cible, est un joueur qui a besoin de ballon. Il ne reçoit pas de ballon. Je ne sais pas quelle est la consigne de Deschamps par rapport à nos latéraux, mais très peu de centres viennent nos latéraux qui ont très peu centré et qui ont très peu joué offensif aujourd'hui. Alors peut-être que c'est une consigne de Deschamps. Après, le point fort de cette équipe uruguayenne, les gars, c'était la défense. Mais les gars, on a su la percer. On a su la percer.
Byron, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis content, voilà. Content? On est content. Stéphane? Écoute, j'espère, petit clin d'œil, qu'on rencontrera le Brésil. Et encore une fois, merci à l'équipe de France. Vous nous faites toujours vibrer là jusqu'à maintenant. Merci encore. Voilà. Et merci à toi, Abou, pour cette invitation. Il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas, les gars, sur, sur YouTube, hein, les gens vous connaissent un peu plus que sur Facebook. Donc, les gars, encore une fois, Stéphane, Byron et l'équipe de PSG Fan TV, allez vous abonner à leur chaîne. Ils font vraiment du beau travail. Donc voilà, merci à vous l'équipe. Bonne fin de soirée à vous et profitez de cette qualification. Sortez les drapeaux. Hein, vous avez vu, nous on l'a sorti, il est derrière. Klaxonnez, bref, retournez tout. Allez l'équipe, ciao ciao.